Bonjour Marine Le Pen, présidente du Front National députée européenne. Bienvenue sur RMC et BFM TV. Le conflit israélo-palestinien, l'importation de ce conflit dans notre pays. On va commencer par ça parce que ce soir, premier rassemblement pro-israélien à l'appel du CRIF à Paris. Samedi prochain, toujours dans Paris, une manifestation pro-palestinienne. Ça fait 4 semaines que le conflit a démarré au Proche-Orient et ça fait 4 semaines que vous gardez le silence. Vous êtes chez nous ce matin. Pourquoi vous n'avez pas parlé pendant 4 semaines ? Parce que je me sens pas obligé, si vous voulez, de commenter une position qui est une position qui n'a pas varié de la part du Front National. Nous avons toujours dit la même chose sur le conflit israélo-palestinien, sur le fond du conflit, à savoir que la France devait conserver une position d'équilibre, ce qui n'a pas été le cas ni sous François Hollande ni sous Nicolas Sarkozy, et que la paix ne peut passer que par l'existence de 2 États, Israël ayant le droit d'assurer sa sécurité et la Palestine ayant le droit à la souveraineté. Mais sur l'importation du conflit dans notre pays, sur les images qu'on a vues à Barbès, à Sarcelles, pourquoi ne pas parler? Pourquoi ne pas monter au front? On vous attend sur ces questions-là. Les Français veulent savoir ce que vous pensez. Mais les Français savent pertinemment ce que nous pensons. Et ce qui se passe dans la rue est la démonstration que le Front National, une fois de plus, a raison depuis bien longtemps. Nous luttons, vous le savez, depuis des années contre le communautarisme, contre l'émergence de communautés qui, obligatoirement à un moment donné ou à un autre, vont se trouver en concurrence et même vont se trouver en conflit. C'est le drame du communautarisme. Cette politique a été menée par l'UMP et le PS depuis des années et des années. C'est une erreur. Une société telle que celle-là est une société multiconflictuelle. Donc bien sûr, nous condamnons l'importation d'un conflit extérieur sur le territoire national. Il n'en demeure pas condamné, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il n'en demeure pas moins, permettez-moi de vous dire que ça n'est pas seulement l'importation du conflit qui a entraîné les scènes d'émeutes en plein Paris que nous avons vues. C'est l'incapacité de l'État à assurer la sécurité sur notre territoire. Mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour qu'on ne voit plus de telles scènes? Mais madame, maintenir l'ordre, on sait maintenir l'ordre. La France est tellement bonne en cette matière qu'elle exporte son savoir-faire à l'étranger. Or, on ne le fait pas. On demande aux policiers de rester, de contenir les casseurs dans un périmètre spécifique, mais ni de les arrêter, ni de les empêcher de tout brûler et de tout casser. C'est une véritable honte. Pour vous, il fallait interdire les manifestations? Mais écoutez, madame, moi je suis pour la liberté. Je pense que on doit protéger la liberté de manifester. Mais à partir du moment où l'État prend la décision d'interdire une manifestation, alors il faut qu'il se donne les moyens pour que cette interdiction soit respectée. Or là, encore une fois, je veux dire, il y a des méthodes. Il y a les canons à eau pour lutter contre, réduire des émeutes. On les a vus, on ne les a pas vus. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu encore une fois des policiers et des membres des forces de l'ordre à qui l'on avait donné l'ordre de ne pas bouger. Voilà. Alors visiblement, le gouvernement compte prendre une initiative. Il réfléchit à l'interdiction de la Ligue de défense juive, un groupuscule qui s'est illustré en menant quelques violences, notamment le 13 juillet dernier, rue de la Roquette à Paris, quand il y avait eu une manifestation pro-palestinienne. Le Comité national contre l'islamophobie demande la dissolution de la Ligue de défense juive. Est-ce que vous approuveriez l'interdiction de ce groupuscule? Est-ce que ça va dans le bon sens? Écoutez, si la Ligue de défense juive agit de manière violente, systématiquement, alors elle rentre dans les conditions d'une interdiction. Et à ce moment-là, cette interdiction doit être prononcée. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut élever un peu le débat? Et est-ce qu'on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Alors moi, je vous dis que la raison principale de ces problématiques, c'est d'abord une immigration massive qui justement permet l'importation de ce genre de conflits communautaires. Deuxièmement, la politique communautariste menée. Troisièmement, le laxisme inouï de l'État depuis des années. Et ça n'a pas commencé avec François Hollande. Parce que là, il y a des émeutes à la suite d'une manifestation. Mais des émeutes, il y en a maintenant de manière récurrente en France, partout. À Roquemaure, il y a quelques jours, c'était 2 bandes rivales qui se sont attaquées joyeusement en plein centre de la ville. Et puis, la
La fois faiblesse du gouvernement, faiblesse de l'État absolu. La fois d'avant, c'était un match de football. Et puis, la fois d'avant, c'était un jeune homme qui était tombé de sa mobilette dans une banlieue. Il y a toujours une excuse pour casser, pour amener le chaos et la violence. Alors, l'État doit agir, mais agir. Voilà, il faut rétablir l'ordre républicain dans notre pays, dans tous les domaines d'ailleurs, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine également économique, à l'école. Voilà, on n'échappera pas à cela parce qu'encore une fois, le laxisme a un effet dévastateur. Un mot encore sur le conflit au Proche-Orient. Plus d'une centaine de Palestiniens tués lors de la journée d'hier. C'est un carnage. Quelle solution pour vous, puisque on est dans un engrenage? Est-ce qu'il y a une voie diplomatique à suivre absolument? Pour avoir une voie diplomatique, d'abord pour avoir une voie, il faudrait arrêter de se comporter comme les factotums des Américains. Il faudrait que la France ait une voix. Or, elle n'en a plus depuis des années, et c'est bien regrettable. Et cette position d'équilibre qui était celle de la France, qui lui permettrait d'être entendue par les deux parties. Non, mais seule la France ne peut rien. Effectivement, il y a les États-Unis d'un côté. Que peut faire la communauté internationale? Que peut faire l'ONU? La seule solution, c'est l'existence de deux États. Voilà. La réalité, c'est que Israël et non, mais là, c'est de l'incantation, Madame Le Pen. Tout le monde est pour la solution de deux États. Seulement, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Non, Madame, tout le monde n'est pas pour cette solution. Donc, la responsabilité est partagée, je le crois, entre Israël et le Hamas dans cette horreur qui est en train de se dérouler et la multitude de ces morts civiles. Responsabilité d'Israël parce qu'ils ont choisi le bombardement plutôt qu'une opération terrestre qui effectivement aurait mis en danger probablement plus de leurs soldats, mais responsabilité. Donc la solution, c'est de mettre les territoires palestiniens sous mandat de l'ONU avec l'envoi de casques bleus. Responsabilité aussi du Hamas, dont on sait pertinemment qu'il ne met pas en œuvre les conditions pour protéger les populations. Oui, mais ça c'est un constat. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Madame, on essaye de parler et de pousser les modérés des deux côtés. Voilà. Or aujourd'hui, ce sont les radicaux des deux côtés qui ont la parole. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que le Fatah puisse, avec Israël, mener, encore une fois, avancer sur la voie de la constitution de ces deux États. Mais ça fait 65 ans que ça dure, hein. Ça fait 65 ans que ça dure. La Libye, le chaos également, puisque les ressortissants français quittent le pays. On voit aussi en Irak et en Syrie la constitution d'un califat. On voit que les chrétiens sont chassés de leurs terres. Est-ce que pour vous, c'est le constat de la montée d'un intégrisme islamique? Et comment on lutte à l'échelle d'un pays contre ça, ou à l'échelle de l'Europe? Vous êtes député européen, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais que ceux qui nous écoutent se rappellent que le Front National a pris des positions courageuse sur la Libye dès le départ et que c'est lui qui avait raison. Vous avez critiqué Nicolas Sarkozy, mais qu'est-ce que vous avez pris comme décision courageuse? Nicolas Sarkozy et BHL ont commis une erreur terrible. Voilà, dont on paye aujourd'hui lourdement les conséquences. Je vous rappelle également que Nicolas Sarkozy était pour l'intervention en Irak, qui était une erreur terrible. Donc ces gens-là sont responsables de la situation actuelle. Non, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On regarde devant. Ah, on regarde devant. Bah oui, mais permettez-moi quand même juste de regarder un peu derrière. C'est pas quand même inutile. Attendez, on va regarder devant. Non, madame, non, c'est trop facile ça. Il est important de rappeler que les fondamentalistes islamistes qui aujourd'hui se battent en Syrie le font avec les armes que la France leur a livrées. Voilà, et que nous les avons aidés. Alors aujourd'hui, il est temps de pleurer sur la montée en puissance de ce fondamentalisme. Alors que faire? Eh bien, il faut aider les gouvernements qui luttent contre les islamistes. Il faut faire, par exemple, en Irak, ce qu'on a fait en Syrie et qu'on n'aurait pas dû faire. Il faut aider le gouvernement irakien à lutter contre ces barbares, car c'est la pire des barbaries qui est à l'œuvre aujourd'hui en Irak. Je vous rappelle que ces fondamentalistes islamiques ont
ont proposé d'exciser l'ensemble des femmes, entre autres terreurs qu'ils font vivre à la population. Il faut les aider en leur accordant des moyens logistiques, sans faire d'ingérence, mais en leur accordant des moyens de renseignement pour pouvoir mener une lutte contre ces fondamentalismes. Mais il faut aussi arrêter de les financer par des biais détournés. La révélation qui a été faite que la moitié des 65 à 125 millions de dollars touchés par Al-Qaïda venaient des rançons versées par la France, l'on voit bien là encore que depuis 2008 hein. qu'il y a des erreurs qui sont commises. Alors évidemment, c'est plus facile de payer, évidemment c'est difficile de dire il ne faut pas payer la rançon. Mais payer la rançon, on le sait, c'est mettre c'est comment dire créer les otages de demain, c'est inciter ces organisations terroristes à multiplier les enlèvements pour pouvoir financer leur achat d'armes. Et prenons le cas des chrétiens d'Orient et particulièrement des chrétiens d'Irak. Le gouvernement propose l'accueil des chrétiens d'Irak en France au titre du droit d'asile. Louis Alliot a déclaré qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Louis Alliot, vice-président du Front National. Vous n'êtes pas pour la protection des chrétiens d'Orient sur notre territoire ? Mais madame, les chrétiens non, mais quand Louis Alliot dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, protéger des chrétiens persécutés, c'est pas une notion de misère. On n'est pas dans une notion de misère là. Madame, c'est accueillir les chrétiens d'Orient. Encore une fois, on peut le dire, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Vous comprenez ça ? Ils sont irakiens. On est d'accord. Non, madame, ils sont irakiens. Ils veulent vivre chez eux. Ils veulent vivre en Irak. C'est ça notre responsabilité. Il est trop facile de dire nous ne faisons rien et nous en accueillerons. Combien sommes-nous capables d'en accueillir ? Voilà. La réalité, c'est qu'il faut œuvrer pour leur permettre de vivre dans leur pays, car c'est ce qu'ils demandent. C'est ça notre honneur. Et ça n'est pas ce qui aujourd'hui est fait. Alors, lorsqu'on a commis des erreurs aussi lourdes que celle-là, en Irak, en Libye, en Syrie, et je veux dire, l'UMP et le PS avaient exactement la même position sur la Libye et sur la Syrie, eh bien je crois que l'on est disqualifié pour diriger un pays comme la France. La petite ville de Dolomieu en Isère, il y a une marche blanche ce soir puisqu'un jeune homme de 34 ans est mort hier lors du braquage d'un bureau de tabac. Il a été tué pour 200 €. La buraliste avait déjà subi une agression il y a quelques mois. Qu'est-ce que vous faites pour éradiquer cette criminalité, pour que les Français retrouvent de la quiétude ? Qu'est-ce qu'on fait ? On applique la loi, madame, avec fermeté. On met ces gens-là en prison. Le problème, c'est que aujourd'hui, on est dans le déni total. Monsieur Soublet, numéro 3 de la gendarmerie, vient d'être sanctionné pour avoir fait quoi ? Pour être allé dire la vérité devant une commission d'enquête parlementaire. Il a dit 66% ou 67% des jeunes délinquants que nous arrêtons sont remis dans la nature. Eh bien, il recommence. C'est aussi simple que cela. Et donc, pour avoir dit la vérité, cet homme est sanctionné. Vous croyez qu'on peut continuer comme ça longtemps ? Alors, il faut être ferme. La liste des faits divers s'allonge, de ceux dont on s'aperçoit qu'ils ont été condamnés à de multiples reprises, qu'ils ont été remis en liberté, qu'ils ont bénéficié de énième sursis. Il faut arrêter cette politique laxiste. Donc de toute façon, Madame Taubira est un véritable drame pour la nation, car le laxisme qu'elle porte, il y a bien quelqu'un qui le paye, ce laxisme, et ceux qui le payent, ce sont évidemment les victimes de ces agissements. Alors, certains sondages vous donnent au deuxième tour de la présidentielle en 2017. Est-ce que vous pensez, si ça devait être le cas, qu'il y aura un front républicain contre vous, comme en 2002, contre votre père ? Mais probablement. Mais pourquoi ne ferait-il pas un front républicain, ça n'a rien de républicain, mais pourquoi ne ferait-il pas un front puisqu'ils défendent la même politique ? À un moment donné, il faut aller au bout de la logique. Je veux dire, le PS est en train de mettre en œuvre le programme de l'UMP. D'ailleurs, l'UMP sait plus quoi dire. En réalité, son programme est totalement vidé. Les sondages pour vous, est-ce que c'est un signe que vous pouvez être élu en 2017 ?
Mais oui, je crois que je peux être élu en 2017 parce que les Français réclament à corps et à cri une autre politique que celle qui les fait souffrir au quotidien. Ils ont fait le tour, si je puis me permettre. Ils sont allés à l'UMP, ils sont allés au PS. Ils se sont enfin rendus compte qu'il s'agit là exactement des mêmes orientations politiques. Donc ils peuvent effectivement, l'UMP et le PS, se mettre d'accord pour mettre un candidat commun à la présidentielle. Moi, je n'y verrais, somme toute, qu'une œuvre de clarté et de transparence. Nicolas Sarkozy, qui souhaiterait peut-être ou rêverait peut-être de prendre la présidence de l'UMP, vous pensez qu'il peut revenir, qu'il peut être empêché par les affaires? Vous croyez à son retour? Moi, je n'ai jamais cru au retour de Nicolas Sarkozy, mais je le regrette, car, mon Dieu, quel candidat emblématique des dérives, de tout ce que les Français ne veulent plus, de l'ultralibéralisme, de l'incompétence, du laxisme, de l'amoralité de la vie politique. Donc, je pense qu'il n'y sera pas, mais je regrette, après tout, qu'il n'y soit pas, parce qu'avec le bilan déplorable qui est le sien, on aurait eu, à mon avis, des échanges très intéressants. Les relations avec votre père, elles sont meilleures? Il y a toujours de la tension dans l'air? Tout va bien pour nous, merci. Non, mais en privé, il paraît que vous avez dit que son sort serait réglé après le prochain congrès. C'est vrai? Non, c'est dans le Nouvel Observateur. Non, c'est totalement faux. D'abord, je ne fais pas de confidence aux journalistes, à la différence de beaucoup d'autres responsables politiques. Moi, je ne fais pas de off. Dernière question, l'anniversaire de la mort de Jean Jaurès aujourd'hui. Beaucoup de récupération autour de Jean Jaurès. Même le Front National l'a récupéré en 2009 sur les affiches. On voyait Jean Jaurès, votre Front National. C'est pas un peu gonflé quand même? Non, pourquoi est-ce gonflé? Il s'agissait d'une phrase sur la nation. Jaurès a dit la nation est le bien de celui qui n'en ont pas. Eh bien, c'est très moderne comme réflexion. Car après tout, est-ce que la grande question aujourd'hui n'est pas précisément la question de la nation? Oui, mais est-ce qu'on ne fait pas parler les morts quand on n'a fondamentalement rien à dire et qu'on ne regarde pas suffisamment devant? Oui, enfin, permettez-moi, enfin, c'est pas en une affiche, je crois qu'on peut nous faire ce procès. Mais il est intéressant de voir la manière dont le Parti socialiste s'est totalement détourné de ce qu'il a pu être. Oh, pas seulement sur ce sujet de la nation, mais également, évidemment, sur le sujet de la protection de ceux qui sont dans notre nation les plus faibles. La soumission de François Hollande et du Parti socialiste à une politique totalement atlantiste, totalement ultralibérale. Enfin, Jean Jaurès, vous le mettez à votre sauce. Non, mais la soumission Jean à la Jaurès, finance, vous le mettez à votre sauce comme les autres le mettent aussi à leur sauce. Le pauvre Jean Jaurès doit se retourner dans sa tombe quand même. Mais ce sera la conclusion pour cette émission. Merci beaucoup, Marine Le Pen.